Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver ce soir après 15 jours de matchs internationaux où clairement, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas ma tasse de thé. On retourne dans le concret, dans les championnats nationaux et dès la semaine prochaine, reprise de la Ligue des Champions, de l'Europa League également, de la petite nouveauté, la Conference League, un mois de septembre démentiel. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour vivre avec moi tous les pronostics tous les soirs à 20h avec au moins 3 matchs à vous proposer. Juste avant de parler des pronos la team, le petit rituel, le petit pouce bleu sur cette vidéo, super important, je le répète vraiment, mais pour le référencement de YouTube. Et n'hésitez pas également à mettre en commentaire pour vous quels sont vos pronostics pour demain. Ça permet d'aider pas mal de parieurs. On a dépassé la barre symbolique des 50 000 abonnés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à lâcher vos pronostics et surtout à commenter les pronostics des autres parieurs comme vous. Je vous invite également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. J'en parle également assez souvent. Vous avez Instagram, vous pouvez échanger directement avec moi, mais surtout sur Telegram. Vous avez mon canal perso, mais également celui de la Team Parieur. On est quasiment 35 000 membres, ce qui est assez énorme. Car ce week-end, il y a des matchs de partout. Il y a la première de Ronaldo avec Manchester United. Il y a des belles rencontres, Naples-Juventus, Monaco-Marseille, PSG-Clermont. Il y aura des pronostics buteurs à gogo et vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Telegram. Dernièrement, on est plutôt pas mal avec un 3 sur 4 sur les conseils concernant la dernière journée des qualifs. Pour demain, la team, on va partir sur 3 pronostics. Comme d'habitude, on commence tout de suite en première ligue. Direction l'Angleterre, c'est Arsenal qui reçoit Norwich, 4e journée en Angleterre qui oppose le 20e au 19e. Duel de mal classé, duel de relégué. Est-ce qu'Arsenal va rester dans cette position? On verra tout ça rapidement. Pour l'instant, la seule rencontre d'Arsenal à domicile s'est conclue par une défaite 2-0 contre Chelsea. Et clairement, dans cette rencontre, Arsenal n'a pas vu le jour. On ne va pas compter l'année dernière, c'était une année plutôt particulière pour les Gunners. Mais avant ça, Arsenal est plutôt une valeur sûre à domicile. Sur les dernières années, ils ont toujours terminé au moins dans le top 5. De son côté, Norwich a également subi une humiliation qui est plutôt logique, on va dire, du côté de Manchester City pour une défaite sur le score de 5-0. Vous l'aurez compris, défaite à domicile pour Arsenal, défaite à l'extérieur pour Norwich. Au niveau de l'état de forme, après 3 matchs, 3 défaites pour les Gunners, 0 but marqué. Forcément, Arsenal n'aurait pas pu faire mieux dans ce début de saison après quelques années compliquées. Attention tout de même pour la tête d'Arteta. Cependant, on peut constater un côté positif. Pas mal de joueurs sont partis en sélection, mais que ce soit Lacazette ou Martinelli, les 2 joueurs ont pu rester à disposition des Gunners. De son côté, Norwich est également dans le même schéma qu'Arsenal, c'est-à-dire 3 matchs, 3 défaites et pas mal déjà de buts encaissés. Et au contraire des Gunners, le ligne d'attaque Rashica, Pukki et également l'américain Sergent ont eux tous joué les rencontres et surtout quasiment tous 90 minutes. Fatigue au programme tout de même pour Norwich. Historiquement, Arsenal reste sur 4 victoires de suite contre Norwich. Et même si à chaque fois je me dis qu'il ne faut pas pronostiquer Arsenal car c'est vraiment pas une valeur sûre cette année, je pense clairement qu'à domicile avec l'appui du public contre une équipe de Norwich qui surnage cette année en première ligue, je vois mal comment les Gunners ne pourraient pas s'imposer. La cote évalue la victoire d'Arsenal, c'est coté à 1,52. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Italie pour un des premiers chocs de cette année, c'est le Napoli qui reçoit la Juventus, le 5e qui reçoit le 12e. Pour l'instant, les Napolitains ont fait le DAF à domicile, victoire 2-1 contre Venezia. Et c'est également la confirmation de l'an dernier où les Napolitains avaient remporté 12 de leurs 19 rencontres à domicile. De son côté, la Juventus a déjà perdu des points bêtement, ça continue comme l'année dernière. Score final 2 buts partout à Udinese après avoir mené pourtant sur le score de 2-0. Et là aussi, ça confirme l'année dernière. Certes, une équipe qui perd très peu, mais la Juve, c'est seulement 9 victoires en 19 déplacements. Au niveau de l'état de forme, pour l'instant, tout se passe très bien pour le Napoli. Après 6 victoires en matchs amicaux, dont un très beau 3-0 contre le Bayern de Munich. 2 matchs, 2 victoires en championnat. Certes, calendrier pas très compliqué, mais en tout cas pour les premières de Spalletti, on ne peut rien reprocher au Napoli.
La Juve, quant à eux, qui a forcément, vous le savez, perdu Cristiano Ronaldo. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. De mon côté, je trouve que ça affaiblit grandement la Juventus. On constate déjà pas mal de points de perdus. Un seul point en 2 matchs, un nul à Udinese, une défaite à domicile contre Empoli. Et gros côté négatif du côté de la Juventus, tous les Sud-Américains ne joueront pas. Dybala, Alex Sandro, mais également pas mal d'autres joueurs. On peut également constater l'absence de Chiesa blessé avec l'Italie, ce qui représente 50% de l'effectif qui était plutôt l'équipe type en début de saison pour la Juve. Historiquement, la donnée simple, on ne peut pas faire plus serré. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites pour le Napoli sur les 5 dernières réceptions. Mais au vu de l'état de forme et des blessés, je trouve que le Napoli est favori. On sécurise car ça reste quand même la Juventus. Victoire de Naples remboursée, 6 matchs nuls, c'est tout de même très bien coté à 1,69. Enfin la team, le dernier pronostic, là aussi encore une fois, un choc. Je vous l'ai dit vraiment, venez sur Telegram, la journée va être complètement folle. C'est Leipzig qui reçoit le Bayern de Munich, 4e journée de Bundesliga qui oppose le 10e au 3e, mais surtout 2 prétendants au titre. Pour l'instant, le taf a été fait par Leipzig à domicile, large victoire 4-0 avec le premier but du Portugais Silva. Et même si l'an passé, c'est seulement 2 défaites à domicile, plutôt cohérent le parcours de Leipzig, les 2 défaites sont inquiétantes contre Dortmund et surtout le Bayern Munich. Le Bayern, quant à eux, était plutôt timide lors de sa première rencontre hors de leur base avec un match nul, 1 but partout. Mais on peut tout simplement constater que sur les 5 dernières années en Bundesliga, le Bayern Munich a toujours été la meilleure équipe à l'extérieur. L'état de forme de Leipzig est un petit peu préoccupant, forcément. Changement de coach, départ d'Upamecano, départ de Konaté, départ également de Sabitzer du côté du Bayern Munich. La donnée simple, 2 défaites en 3 matchs, au contraire du Bayern Munich qui petit à petit monte en puissance. Un nul à Gladbach, une victoire 3-2, s'ensuit une large victoire 5-0 avec comme d'habitude un Robert Lewandowski des grands soirs. Il a tout simplement toujours marqué en Bundesliga cette année. On le sait également, les rencontres sont plutôt serrées entre le Bayern et Leipzig. Depuis l'arrivée de Leipzig en Bundesliga, aucune rencontre ne s'est soldée par au moins 2 buts d'écart. Cependant, avantage tout de même pour le Bayern Munich qui a remporté 3 de ses 5 derniers déplacements pour un nul et une défaite. Vous l'aurez compris, Munich est également favori, en tout cas j'en fais mon favori. Victoire des Bavarois remboursée, là aussi 6 matchs nuls, c'est également très bien coté à 1,60. Donc aussi la team, mes 3 pronostics concernant cette nouvelle journée. Forcément, vous le savez également, le pronostic de la montante entre Southampton et West Ham. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif, mais peut-être également sur les coups de 22h ou alors de 18h si le premier palier de la montante est passé. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.